Lecture du livre de Ellen G. White, intitulé Message choisi, volume 1. Chapitre 44. Le Sauveur ressuscité. Christ, créateur et auteur de la vie. Je suis la résurrection et la vie. Jean 11, verset 25. Celui qui avait dit « Je donne ma vie afin de la reprendre ». Jean 10, verset 17. En sortant du tombeau, revint à une vie qu'il possédait en lui-même. Son humanité mourut, mais non sa divinité. Par sa divinité, le Christ avait le pouvoir de briser les liens de la mort. Il déclare avoir la vie en lui-même et pouvoir vivifier qui il veut. Toutes les créatures vivent par la volonté et la puissance de Dieu. Elles bénéficiaient de la vie du Fils de Dieu. Quelle que soit leur capacité et leur talent, leur vie procède de la source de toute vie. Il est la source, la fontaine de la vie. Celui-là seul qui possède l'immortalité et qui demeure dans la lumière et la vie peut dire à propos de sa vie « J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre ». Jean 10, verset 18. Les paroles du Christ « Je suis la résurrection et la vie » Jean 11, verset 25 furent entendues distinctement par la garde romaine. L'armée entière de Satan les a entendues, et nous les comprenons quand nous les entendons. Le Christ était venu offrir sa vie en rançon pour plusieurs. Le bon berger avait sacrifié sa vie pour ses brebis. La justice de Dieu exigeait cette pénalité pour sauvegarder la loi. Nul autre moyen de sauvegarder la loi, de la proclamer sainte, juste et bonne. Aucun autre moyen de faire paraître le caractère excessivement péchant du péché et de maintenir l'honneur et la majesté de l'autorité divine. La mort du Fils unique de Dieu a rendu magnifique la loi du gouvernement divin. Le Christ a porté la coupe des péchés du monde. Notre suffisance n'existe que grâce à l'incarnation et à la mort du Fils de Dieu. Il a pu souffrir, soutenu par sa divinité. Il a pu endurer, exempt qu'il était de toute tache de déloyauté ou de péché. Le Christ a triomphé pour le salut de l'homme en acceptant un juste châtiment. Tout en assurant la vie éternelle aux hommes, il a glorifié la loi. Le droit de communiquer l'immortalité a été conféré au Christ. La vie qu'il avait déposée dans son humanité, il l'a reprise et donnée à l'humanité. Il a dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » Jean 10, verset 10. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, verset 54. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean 4, verset 14. Tous ceux qui sont un avec le Christ par la foi en lui font une expérience qui équivaut à la vie éternelle. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Jean 6, verset 57. Il demeure en moi et je demeure en lui. Jean 6, verset 56. Je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, verset 54. Car je vis et vous vivrez aussi. Jean 14, verset 19. Le Christ s'est identifié avec l'humanité pour que l'humanité puisse s'identifier avec lui quant à l'esprit et la vie. En vertu de son union et de son obéissance à la parole de Dieu, sa vie devient leur vie. Il dit aux pécheurs repentants « Je suis la résurrection et la vie ». Jean 11, verset 25. Le Christ considère la mort comme un sommeil, silence, obscurité, sommeil. Il en parle comme devant avoir une brève durée.
Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, dit-il. Jean 11, verset 26. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jean 8, verset 51. Il ne mourra jamais. Jean 8, verset 52. La mort importe peu aux croyants. Mourir avec lui n'est que dormir. Dieu amènera avec Jésus ceux qui se sont endormis en lui. 1 Thessaloniciens 4, verset 14. Pendant que les femmes attestaient que le Sauveur était ressuscité, et alors que Jésus se préparait à se montrer à un grand nombre de ses disciples, un autre événement se passait. La garde romaine avait vu l'ange puissant qui avait chanté l'hymne de triomphe à la naissance du Christ, ainsi que les anges qui, à présent, entonnaient le chant de l'amour rédempteur. Devant la scène merveilleuse qu'il leur avait été donné de contempler, les soldats étaient tombés comme morts. Quand le spectacle eut disparu à leur vue, ils se levèrent et coururent à la porte du jardin, aussi vite que leurs jambes tremblantes le leur permettaient. Titubant comme des aveugles ou des hommes ivres, ils racontèrent les choses merveilleuses qu'ils avaient vues à ceux qu'ils rencontraient. Ils dépêchèrent des messagers auprès des prêtres et des chefs pour leur dire les choses remarquables qui venaient de se passer. Les soldats avaient l'intention de se rendre d'abord chez Pilate, mais les prêtres et les chefs leur firent demander de se présenter à eux. Ces soldats endurcis offraient une apparence étrange, alors qu'ils racontaient comment le Christ était ressuscité et avait emmené une multitude avec lui. Ils dirent aux principaux sacrificateurs ce qu'ils avaient vu au sépulcre. Ils ne songeaient qu'à dire la vérité. Mais ce rapport déplut au chef. Ils savaient qu'une grande publicité avait été donnée au procès du Christ, tenu au moment de la Pâque. Sachant que les événements étonnants qui s'étaient déroulés, les ténèbres surnaturelles, le grand séisme, devaient avoir produit une grande impression. Ils se concertèrent pour voir comment tromper le peuple. Les soldats furent subornés pour donner un faux rapport. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.